Les psychanalystes, les psychiatres nous disent que tout enfant a le désir de savoir. Et je pense que la curiosité est effectivement quelque chose de naturel à l'enfant. Mais le désir de savoir ne se transforme pas spontanément en désir d'apprendre. Le désir de savoir, c'est le désir de savoir-faire, c'est le désir de savoir se débrouiller dans l'immédiat. Ça peut devenir le désir d'avoir une théorie qui comble toutes les lacunes et permet de comprendre le monde sans avoir véritablement travaillé sur un modèle de compréhension. Aujourd'hui, avec la multiplication de toutes les technologies, le désir de savoir n'a pas besoin de se concrétiser en désir d'apprendre. Quand un enfant veut faire une photo et que cette photo soit nette, il n'a pas besoin de connaître les lois de l'optique. Alors que quand j'étais moi-même jeune et que je voulais faire une photo nette, il fallait que je calcule le rapport entre la profondeur de champ et le diaphragme. Aujourd'hui, la machine fait cela à ma place. Et donc nous vivons dans un monde qui donne le sentiment aux enfants qu'ils peuvent savoir sans faire l'effort d'apprendre et de chercher. Et leur satisfaction, ils la placent tout entière dans cette connaissance immédiate. De la même manière, quand on cherche sur un moteur numérique, eh bien, on a le sentiment qu'on peut tout savoir sans l'apprendre. Mais évidemment, ce que l'on cherche sur le numérique, ça n'est pas de la connaissance, c'est de l'information qu'il faut réinterroger, qu'il faut re-questionner pour aller au-delà de ce que le numérique nous apporte tout près. C'est la raison pour laquelle l'école est un lieu dans lequel le professeur doit accompagner l'élève pour que l'élève passe du plaisir de savoir tout de suite, de réussir tout de suite, au désir de comprendre et de chercher. Et l'important, c'est de permettre à l'élève de trouver du plaisir dans la démarche, dans la recherche, et pas dans la satisfaction immédiate de la solution qui serait toute prête, qui serait toute faite. Et donc là, le professeur a une responsabilité importante parce que c'est à lui d'installer des situations qui permettent de ne pas se satisfaire de la réponse immédiate, mais de mettre en place une démarche, de lancer une aventure d'apprentissage.